Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit module sur les cercles de jambes. Donc je vous propose de prendre une écharpe ou un élastique pour ceux qui auraient un élastique chez eux, mais sinon une écharpe fait tout à fait l'affaire. Donc on va s'installer le dos au tapis et puis on va donc prendre l'écharpe, s'installer une jambe allongée sur le sol et monter l'autre jambe au plafond. Donc vous attrapez votre pied avec votre écharpe, voilà, et puis vous trouvez d'abord l'ouverture dans votre hanche, c'est-à-dire on ne reste pas parallèle, le genou vers le front, mais on fait rouler la tête de fémur vers l'extérieur pour avoir le genou vers le côté. Et puis vous allez prendre l'écharpe avec la main du côté de votre pied qui est au plafond. L'autre bras est le long du corps, soit bien aligné ou un petit peu ouvert, il n'y a pas de problème si c'est plus confortable. Première des choses, trouvez votre autograndissement. Donc du sommet de la tête, hop, jusqu'au coccyx, le menton légèrement vers la poitrine. Et puis l'autre jambe, celle qui est sur le sol, est bien alignée. Donc faites attention qu'elle ne soit pas trop ouverte, elle est bien alignée avec votre hanche, bien longue. Pensez que votre pied s'éloigne de votre bassin pour pouvoir allonger le bas du dos. Et puis, dernière chose, on trouve l'opposition, c'est-à-dire comme si votre pied était attaché avec une petite ficelle vers le plafond et que toute votre jambe était lourde vers le sol, donc c'est votre tête de fémur qui s'enfonce dans le sol en roulant vers l'extérieur. Maintenant, on va s'aider de l'écharpe ou de l'élastique pour trouver une opposition. C'est-à-dire votre pied pousse l'écharpe vers le plafond pendant que vous retenez votre pied avec l'écharpe. La conséquence, c'est toute la ligne derrière qui s'allonge et puis du poids, encore plus de poids de votre tête de fémur, de votre hanche et le bas de votre dos qui s'allonge. Si vous n'avez pas la souplesse suffisante pour tendre votre jambe, c'est pas grave, vous la pliez un petit peu. Ce qui est important, c'est que vous gardiez le genou au-dessus de votre hanche, c'est-à-dire on n'est pas ici, le genou est bien au-dessus de la hanche et ça ne vous empêche pas du tout de trouver l'opposition écharpe-pied. Ok, donc on y va, on est en ouverture et pour les plus souples, attention à ce que votre genou ne se verrouille pas, on n'est pas en hyper-extension, le genou est souple. Ok, on y va. Donc le but de cet exercice, vous le savez, c'est de faire rouler la tête de fémur dans la hanche en stabilisant votre centre. Donc on n'a pas besoin de faire des grands cercles. Ce qu'on cherche, c'est de la fluidité, comme si on mettait une petite goutte d'huile et que la tête de fémur roulait. Et puis de garder l'ouverture, c'est-à-dire que la jambe ne se balade pas, elle reste en ouverture. Et puis bien sûr, on respire. Donc dans l'idéal, on inspire quand la jambe descend et on expire quand elle remonte pour trouver le ventre dans le dos et stabiliser. Donc inspire, descend et expire, remonte. Donc soit vous restez sur des petits cercles, comme ceci, ça peut même être encore plus petit. Puis si vous êtes à l'aise, bien sûr, vous pouvez carrément poser votre coude au sol, juste tenir l'écharpe comme ceci, et puis aller dans des cercles beaucoup plus grands. Mais attention, toujours à bien garder l'ouverture, c'est ça qui est important, et quand elle revient, la jambe a souvent tendance à avoir envie de se fermer. Donc hop, il faut bien accentuer cette ouverture, voilà. Et donc dites-vous que c'est aussi un stretch, donc plus vous allez rouler loin, plus évidemment vous allongez le bas de votre dos et vous stretchez. Mais encore une fois, il n'y a aucun problème pour le faire tout petit, ça marche aussi très bien. Et puis on change de sens. Donc là aussi, attention, on garde l'ouverture. L'autre hanche ne se décolle pas, donc vous pouvez garder la main sur la hanche opposée. Et puis bien sûr, on remonte sur l'expire. Donc inspire, descend, et expire, remonte. Donc quand on expire, les côtes se ferment, le ventre est collé au dos. Inspire et expire. Et à nouveau, inspire et expire. Et dernière fois, inspire et expire. Ok, on peut finir cet exercice par un petit stretch. Donc vous attrapez votre écharpe un petit peu plus haut et puis on y va. On prend une inspiration. Sur l'expiration, les poumons se vident, les côtes se ferment, le sternum relâche, le bas du dos s'allonge et s'étale et puis vous tirez la jambe
tranquillement jusqu'où vous avez envie, jusqu'où vous pouvez. Vous pouvez garder la jambe légèrement pliée, mais la priorité, c'est allonger le bas de votre dos. Donc pensez toujours que votre coccyx et votre sacrum glissent sur le tapis et c'est ça qui fait que votre jambe peut venir vers vous. Et puis revenez et à nouveau, inspire, expire. Vous pouvez aussi lâcher l'écharpe si vous êtes plus à l'aise et puis attraper votre jambe, il n'y a aucun problème, tout est valable. Allonge le bas du dos, attention à ne pas monter vos épaules dans ce cas, et puis tire la jambe vers toi. Et puis on revient, on plie la jambe, on l'allonge à côté de l'autre, et on prend un petit instant savoureux pour sentir la différence d'ouverture, de relâchement, de poids, parfois de longueur de votre jambe, cette sensation d'avoir une jambe plus longue que l'autre, qui est, comme vous le savez pour ceux qui me connaissent, c'est pas votre jambe qui s'est allongée, ça n'existe pas une jambe qui s'allonge, mais c'est le bas de votre dos qui s'est allongé et du coup votre jambe effectivement peut même dépasser l'autre, vous voyez, moi c'est le cas. Donc on fait la même chose de l'autre côté, on attrape le pied avec l'écharpe ou l'élastique, on installe le pied au plafond, voilà, on tient l'écharpe avec la main du côté de la jambe, on vérifie que l'autre jambe est bien alignée, bien longue, on retrouve l'auto-grandissement, les épaules relâchées, la rotation dans la tête de fémur. Et puis l'opposition, pousse l'écharpe vers le plafond, retient le pied avec l'écharpe, toute la ligne s'allonge, le genou est bien au-dessus de la hanche et on y va. On roule en respirant, en stabilisant, donc n'hésitez pas à mettre votre main sur votre autre hanche pour vérifier que rien ne bouge. Inspire, descend, expire, remonte. Inspire, descend, expire, remonte. Et puis si vous le sentez, plus grand, à condition de garder l'ouverture dans votre hanche, les genoux souples, et puis l'autre hanche qui ne bouge absolument pas. Voilà, gardez bien l'ouverture quand vous remontez. Et à nouveau, inspire et expire, reviens. De l'autre côté, garde l'ouverture. Hop, inspire en descendant, expire pour remonter. Inspire en descendant, expire pour remonter. Inspire en descendant, expire pour remonter. Et dernière fois, inspire en descendant, expire pour remonter. On reste ici, on y va, on attrape l'écharpe un peu plus haut, ou on lâche l'écharpe et on attrape la jambe comme vous le sentez. Inspire, expire, très important, le sternum relâche pour que les côtes puissent se fermer, que le bas du dos puisse s'allonger et puis tire la jambe vers toi mais en pensant toujours les deux jambes qui s'éloignent du bassin, le bas du dos qui s'allonge et ramène. À nouveau, inspire et expire. Et puis reviens, repliez le pied, allongez vos jambes l'une à côté de l'autre et sentez cette sensation d'être aplati sur le sol et complètement relâché. Voilà pour aujourd'hui ce petit module que vous pouvez bien sûr ajouter aux autres. N'hésitez pas surtout à créer des petites séries en choisissant, moi je mets le titre à chaque fois, vous savez, donc vous savez de quoi il s'agit et finalement vous pouvez vous faire un cours complet avec des abdos, un travail sur le côté, sur le ventre, voilà, les cercles de jambes, des stretches, vous pouvez moduler tout ça et vous faire un cours complet, voilà, en attendant de vous retrouver en vrai. Je ne sais pas quand. Donc pour le moment, voilà, on continue comme ça. N'hésitez pas aussi, vous savez que je vous propose, surtout pour mes élèves, des cours en ligne, si vous voulez, des cours particuliers en ligne sur Skype, en direct, du coup. Voilà, que soit une demi-heure, soit une heure. Ça marche très bien. Donc voilà, vous êtes quelques-uns déjà à le faire et c'est très chouette. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.